Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire l'étude expérimentale d'un filtre. Ici, nous avons un filtre passe-haut du premier ordre. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser les appareils de mesure. Donc, nous avons là le schéma de montage. Je lance la simulation. On avait vu pendant le cours que pour faire l'étude expérimentale d'un filtre, vous allez d'abord faire un tableau comme celui de la page 24 du support. Donc vous mettez une colonne de fréquence, une autre tension d'entrée maximale et vous préparez l'autre pour la sortie. Ce que je vais faire, c'est de régler mon signal d'entrée à 3 volts maximum. Dans la valeur max à 3 volts. Ici, sur le GBF, ça va correspondre à 6, puisque notre GBF mesure les valeurs crête à crête. Donc si je compte bien, j'ai 1, 2, 3 carreaux, puisque je suis à 1 volt par division. Donc j'ai réglé mon signal d'entrée qui est la courbe en jaune à 3 volts crête à crête. Maintenant, ce que je vais faire, correspondant à mon tableau, je vais faire un balayage de fréquence. Donc je mets la fréquence du GBF à 10 avec le signal d'entrée inchangé, je relève le signal de sortie, je le mets à 20, je relève le signal de sortie, et ainsi de suite jusqu'à toute ma plage de fréquence dont j'ai mis dans mon tableau. Pour faire la mesure avec le logiciel ici, c'est tellement simple. Je règle le signal d'entrée. Bon, nous allons commencer à 100. Donc je mets à 100. Voilà mon signal de sortie. Je règle le meilleur temps par division possible pour que ma courbe ne tremble plus. Donc ce que je fais, j'augmente le temps par division de mon signal de sortie pour avoir accès à la courbe. Avec le logiciel, on ne doit plus compter les carreaux comme on le faisait en pratique pendant le cours. Le logiciel a un onglet curseur, donc je clique sur ce curseur. Je viens, je clique où je veux au pic de ma courbe. Voilà, je suis à 190 millivolts. Vous voyez, j'ai 190 millivolts. Je viens dans mon tableau pour 100 Hz, VS et 190 millivolts. Je passe au second, par exemple à 1 kHz. Je règle le temps par division. Je règle le volt par division. Je fais la même chose avec mon curseur, il est déjà sélectionné. À 1 kHz, je suis à 1,61 volts. Donc je viens dans mon tableau à 1 kHz, je pointe 1,61 volts. Donc vous le faites pour toute la gamme de fréquences. Et à la fin, vous prenez votre papier sémilogue. F, c'est l'axe des abscisses. Et vous calculez D qui est VS sur VE. Vous calculez G qui est égal à 20 log de D. Et vous tracez votre courbe. Maintenant, je vais vous montrer comment mesurer la fréquence de coupure à partir de notre oscilloscope. Pour la mesure de la fréquence de coupure, nous allons utiliser la méthode des 5 sur 7 carreaux, tel que décrit dans la page 27 du support. Pour commencer, je peux éliminer d'abord mon curseur parce qu'il n'est plus utile. Je vais régler le signal d'entrée à une fréquence dans la bande de fréquence. Comme je vais faire un filtre passe haut, je mets le maximum possible. Je peux aller à l'ordre des mégas. Je règle le meilleur temps par division possible. Je n'ai plus besoin de mon signal d'entrée, donc je dois avoir affaire qu'au signal de sortie, donc je le mets à off. La courbe tremble parce que la source de déclenchement était le signal d'entrée. Comme je l'ai éliminé, l'oscilloscope n'est plus synchronisé. Donc ce que vous avez à faire, c'est de changer la source de déclenchement. Vous le mettez à B, qui correspond au signal de la voie B. Je règle le meilleur temps par division. Je vais régler la fréquence, l'amplitude de mon signal de telle en sorte que
mon signal d'entrée de sortie soit sur 7 carreaux, je vais utiliser ces voies comme référence. Donc je compte 7 carreaux depuis le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui du bas. Je vais régler l'amplitude du signal d'entrée de telle en sorte que le signal tient sur 7 carreaux. Je peux mettre à 1 volt par division. Et ça ne sert à rien d'autre que le 7 volts. Je règle à 7 carreaux qui correspond effectivement à 7 volts pour notre cas. Voilà. J'ai réglé le signal d'entrée de sortie à 7 volts à partir de l'amplitude de mon GBF. Maintenant, vous ne touchez plus le bouton d'amplitude. Nous allons régler la fréquence du signal d'entrée jusqu'à ce que la courbe du signal de sortie sera sur 5 carreaux. Ce que je vais utiliser celui-ci comme limite. Donc je règle la fréquence jusqu'à ce que mon signal soit sur 5 carreaux. Là, j'ai réussi à afficher mon signal d'entrée sur 5 carreaux. Dès que le signal d'entrée est sur 5 carreaux, la fréquence qui est affichée au GBF est la fréquence de coupure. Donc, vous avez 1,6 kHz qui correspond à la fréquence de coupure de notre filtre. Donc, voilà comment faire l'étude expérimentale d'un filtre. Nous nous verrons dans une prochaine vidéo.